Elle est tombée aux portes de la finale, mais elle a conquis les cœurs. À 22 ans, Loïs Boisson a été la révélation française de cette édition 2025 de Roland-Garros. 2 jours après sa défaite contre Coco Gauff en demi-finale, la joueuse est apparue détendue et souriante sur la terrasse de France Télévisions. Malgré la fatigue accumulée, elle garde un excellent souvenir de cette aventure. Ça ne va pas si mal. Je me sens bien. Après, j'ai senti quand même hier matin. Pendant le tournoi, je me sentais bien, je ne sentais pas la fatigue. Et hier matin, avec la fatigue nerveuse, je pense que tout est redescendu d'un coup. J'avoue que je ne me sentais vraiment pas bien. Mais au final, aujourd'hui, ça va. Je suis bien, explique celle dont la vie amoureuse intrigue. Une chose est sûre, son parcours a marqué les avant le tournoi, peu de monde connaissait cette joueuse originaire de Chambéry, formée entre Nice et Lyon. Classée au-delà de la 300e place mondiale, elle n'était pas attendue à ce niveau. Et pourtant, elle a battu coup sur coup Jessica Pegula, 3e mondiale, en 8e de finale, puis Mira Andreeva, 6e mondiale, en quart. Un exploit. Même si la marche était trop haute face à Coco Gauff, défaite 6-1, 6-2, Loïs a gagné beaucoup plus qu'un simple match, de la visibilité, des fans. Et une belle récompense financière. Mais avant de parler d'argent, place à la récupération. Loïs Boisson l'a avoué ce samedi sur France Inter, elle ne sait même pas si elle regardera la finale dames, pourtant entre deux géantes du circuit, Coco Gauff et Aryna Sabalenka. J'ai toujours plus regardé le tennis masculin, a-t-elle reconnu. Je regarderai le résultat. Mais la finale homme, dans tous les cas, c'est sûr. Et elle ne sera pas déçue. L'affiche de dimanche oppose le numéro 1 mondial Yannick Sinner au tenant du titre Carlos. Loïs Boisson, elle, savoure son nouveau statut. Désormais 65e mondiale et première française au classement VTA, elle peut viser plus haut, et elle ne s'en cache pas. Son objectif est clair, aller encore plus loin et remporter un jour un grand chelem, pourquoi pas déjà l'an prochain à Roland-Garros. Et pour ça, elle compte bien mettre toutes les chances de son côté. Grâce à une somme qui change tout. Avant Roland-Garros 2025, Loïs avait cumulé un peu moins de 130 000 € en carrière. Mais avec sa qualification jusqu'en demi-finale, elle repart avec un prize money de 690 000 €. Une somme qui fait tourner les têtes. Mais pas la sienne. Car non, Loïs Boisson ne prévoit pas de craquer pour une voiture de luxe ou un sac de créa. Interrogée par Laurent Teluya sur France 2, la joueuse a expliqué très simplement ce qu'elle comptait faire de ce chèque. Je vais surtout m'en servir pour le tennis, pour mettre le plus de choses possible en place pour me permettre d'aller encore plus loin. Pas de folie, donc, mais une organisation plus professionnelle. Je ne partais qu'avec mon entraîneur de tennis. Peut-être, maintenant, je vais pouvoir partir avec un kiné en plus, mon préparateur physique. Un vrai cap franchi pour celle qui jouait encore dans l'ombre il y a. Et cette progression est d'autant plus impressionnante que Loïs revient de loin. En 2024, elle a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Une blessure sérieuse, qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Mais grâce à une bonne rééducation et une énorme détermination, elle est revenue sur les cours plus motivée que jamais. Résultat, une demi-finale à Roland-Garros un an plus tard désormais, Loïs va découvrir le gazon, une surface qu'elle n'a encore jamais jouée. Elle ne sait pas encore ce que cela va donner, une nouvelle étape dans une carrière qui prend un virage inattendu mais prometteur. Et avec ses moyens revus à la hausse, elle pourra s'entourer comme les grandes. Pas de bling-bling donc, mais de l'ambition. Loïs Boisson n'a pas gagné Roland-Garros cette année, mais elle a clairement marqué l'édition 2025. Et ce n'est sûrement